Alors qu'elle cueillait des herbes médicinales dans la montagne, une jeune fille trouva un adorable petit chat blanc. Peu après, elle se retrouva encerclée par cette louve affamée. Terrorisée, elle tomba au sol sans remarquer que le chat blanc avait sauté hors de son panier. En un instant, il se transforma en un immense tigre blanc et engagea un combat féroce contre les loups. Bientôt, tous les loups périrent sous ses griffes et ses crocs. Le tigre blanc s'avança alors lentement vers la jeune fille. Persuadée qu'elle allait devenir son prochain repas, elle fut saisie de panique. Mais contre toute attente, le tigre se transforma de nouveau en un petit chat blanc. À ce moment-là, la jeune fille ramassa au sol un pendentif de jade gravé d'un tigre blanc. Cela lui rappela aussitôt la rencontre qu'elle avait faite quelque temps auparavant avec un immortel dans une grotte. Celui-ci lui avait confié le chat blanc et lui avait demandé de l'élever, tout en lui recommandant de ne jamais retirer facilement le jade blanc de son cou. Comprenant enfin la véritable identité du chat, elle s'empressa de remettre le pendentif autour de son cou afin d'éviter qu'il ne se transforme accidentellement en tigre blanc et ne blesse quelqu'un. Alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle avec le chat, elle tomba sur 3 braconniers sans scrupules. Dès qu'ils aperçurent le pendentif de jade, leurs yeux s'illuminèrent de cupidité. La jeune fille tenta de leur expliquer la véritable nature du chat, mais le chef éclata de rire et lui ordonna de lui remettre immédiatement le jade. Craignant que le chat ne leur fasse du mal, elle proposa de leur donner en échange les précieuses herbes médicinales qu'elle venait de récolter. Mais les hommes ne se contentèrent pas des herbes et exigèrent également le pendentif. La jeune fille les avertit de nouveau. Mon chat peut se transformer, et il pourrait même dévorer des gens. En voyant l'adorable boule de poils dans ses bras, les braconniers pensèrent qu'elle avait perdu la raison. Pourtant, le petit chat blanc leur lança un regard perçant, bien décidé à leur donner une leçon. Les hommes lâchèrent alors leur chien féroce pour attaquer le chat. Mais le chat blanc poussa simplement un miaulement clair et puissant. Aussitôt, le chien, pourtant redoutable, se coucha au sol en tremblant comme une souris devant un prédateur. Furieux, le chef insulta son chien en le traitant d'incapable. La jeune fille déclara froidement: aujourd'hui, dans la montagne, mon chat a dévoré cette louve. Il est normal que votre chien ait peur. Ces paroles provoquèrent un nouvel éclat de rire chez les braconniers. Le chef tendit alors la main pour arracher le pendentif du cou du chat. La jeune fille esquiva précipitamment, mais son mouvement révéla accidentellement son visage d'une beauté exceptionnelle. Le regard du chef changea aussitôt. Des intentions malveillantes naquirent dans son esprit. Effrayée, la jeune fille le mordit pour se défendre. Voyant sa maîtresse maltraitée, le chat blanc se libéra de ses bras et se plaça devant elle pour lui faire face. Son expression féroce irrita encore davantage les braconniers. Le chef ordonna à ses 2 hommes de capturer le chat et de lui arracher le pendentif pendant que lui-même s'en prenait à la jeune fille. Le chat griffa la main d'un des hommes puis balafra le visage de l'autre. Son comportement étrange finit même par inquiéter les 2 sbires, qui conseillèrent à leur chef de ne pas aller trop loin. Le chef relâcha finalement la jeune fille, mais il la menaça avant de partir: attends-moi bien chez toi. Tu deviendras ma femme, que tu le veuilles ou non. La jeune fille rentra chez elle avec le chat et raconta tout à ses parents. Sachant que ce bandit ne renoncerait jamais, ses parents préparèrent aussitôt leurs affaires pour fuir avec leur fille. Malheureusement, avant même qu'ils puissent partir, le chef revint avec ses hommes et bloqua l'entrée de la maison. Les parents ordonnèrent à leur fille de se cacher dans sa chambre. Mais le chef ne prêta aucune attention au père. Il exigea de savoir où se trouvait la jeune fille et fit même frapper le vieil homme par ses hommes. Pour sauver son père, la jeune fille sortit de sa cachette et déclara qu'elle ne consentirait jamais à épouser un tel tyran. Le chef lui répondit par une violente gifle et cria: je te frapperai jusqu'à ce que tu acceptes. À cet instant, le chat blanc bondit devant elle pour la protéger. Un des hommes tenta de lui donner un coup de pied, mais le chat lui mordit aussitôt la jambe. Acculée, la jeune fille lança un dernier avertissement: si vous n'avez pas peur de mourir, je vais le laisser vous exterminer tous. Mais l'un des hommes sortit un filet et parvint à capturer le chat. Afin de le sauver, la jeune fille fut contrainte d'accepter les conditions du chef. Alors qu'elle retournait dans sa chambre pour préparer quelques vêtements, elle ne voulait pas entraîner le chat dans ses malheurs et lui demanda de s'enfuir par la fenêtre. Mais contre toute attente, le chat ne partit pas. Le pendentif de jade à son cou se mit à briller sans interruption. Puis le chat blanc se mit soudain à parler. L'instant d'après, il prit l'apparence exacte de la jeune fille et déclara qu'il allait se marier à sa place afin de donner une bonne leçon à ce tyran. Ensuite, il transforma la véritable jeune fille à son tour pour lui donner son apparence de chat blanc. Ainsi déguisés, ils suivirent les braconniers hors de la maison. Cependant, aucun d'eux ne remarqua que le regard de la fausse jeune fille était devenu terriblement inquiétant.